En Guadeloupe, on adore les sorties bateaux. Mais est-ce qu'on aime assez notre île pour la protéger? Le 1er avril 2025, le préfet de la Guadeloupe a décidé par arrêté d'interdire toutes les boat parties non déclarées jusqu'au 27 avril. Cette décision, elle n'est pas très appréciée, mais je vais vous expliquer pourquoi elle est assez justifiée. Salut les pigistes, je suis Jade du Pige TV et en plus de mon master de production audiovisuelle, j'ai également un master en gestion de l'environnement que j'ai validé grâce à un stage de fin d'études au pôle marin du Parc national de la Guadeloupe. Et mon mémoire portait sur la gestion des aires marines et leur lien avec les activités humaines, notamment le tourisme et les activités nautiques. Alors quand j'ai vu l'annonce de la préfecture, j'ai eu envie de vous en parler. Depuis quelques années, les boat parties sont devenues de plus en plus populaires. On loue un bateau, on a son bateau, on fait la fête, on met la musique à fond, c'est une super ambiance, tout le monde adore. On profite de notre île, on profite de notre culture, on mélange les deux, boat party. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce moment festif entre amis peut très vite devenir une catastrophe environnementale. La Guadeloupe est une réserve biosphère classée par l'UNESCO. Donc en fait, on vit littéralement sur une réserve de biodiversité unique au monde. Les boat parties ont souvent lieu dans le grand cul-de-sac marin. C'est un lagon magnifique mais très sensible. On y trouve des mangroves, des coraux, des herbiers, c'est-à-dire des écosystèmes essentiels à la survie de notre île. C'est pour cela qu'une partie du grand cul-de-sac marin est considérée comme un cœur de parc national. C'est un espace qui est ultra protégé. Aujourd'hui, certains sites sont déjà en train de mourir. Je pense notamment à l'île Carrette. Et même l'île Blanc est désormais fermée plusieurs mois par an pour lui permettre de se régénérer. En fait, si on continue à ce rythme-là, on sera bientôt obligé de faire comme dans certains espaces naturels en France hexagonale, c'est-à-dire réserver un créneau pour pouvoir accéder à nos espaces naturels sans les endommager. Ou encore de payer pour leur entretien, comme c'est le cas par exemple aux chutes du Carbet maintenant. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça assez triste. Ce sont des espaces naturels et on devrait pouvoir tous en profiter, mais dans tout ça, quel est le problème dans l'organisation des boat parties actuellement? On va voir ça point par point. Point numéro 1. L'ancre des bateaux. Si les règles ne sont pas respectées et qu'on jette son ancre n'importe où, ça peut abîmer les coraux. Et les coraux, ils servent à réguler la température de l'eau, c'est-à-dire faire en sorte que l'eau ne soit pas trop chaude et qu'on n'ait pas de cyclone trop violent. Ils servent également à protéger la biodiversité, ils abritent des écosystèmes énormes et ils permettent également de protéger nos côtes via la barrière de corail. Le point numéro 2, c'est la pollution sonore. On y pense moins parce qu'on peut se dire que la pollution sonore, c'est plus d'humain à humain, il n'y a pas de personnes autour donc pas de dérangement, mais dans le grand cul-de-sac marin, il y a des mammifères marins. Il y a des baleines, il y a des dauphins, ce sont des animaux qui communiquent par ultrasons. Imaginez un petit baleineau qui ne retrouve plus sa maman parce que il entend Active ton mode chata volume 6 au lieu du son de sa maman. Donc en fait le bruit, ça entrave la communication entre les espèces. Elles ne peuvent plus communiquer, elles ne peuvent plus se repérer, elles ne peuvent plus se reproduire et donc en fait on se retrouve avec des écosystèmes qui s'appauvrissent. Le point numéro 3, ce sont les mangroves. Autour de nos côtes, on retrouve des mangroves et celles-ci nous protègent encore une fois des cyclones. Les mangroves, malheureusement, ont été vraiment délaissées dans le développement de la Guadeloupe. C'est ce qu'on peut voir avec par exemple Jarry et Pointe-à-Pitre qui ont été construits en comblant la mangrove. Et le problème avec ça, c'est que la mangrove, encore une fois, c'est ce qui nous préserve des cyclones. C'est un bouclier, mais c'est également une nurserie pour beaucoup d'espèces marines. Le point numéro 4, bien entendu, ce sont les déchets qu'on peut retrouver après ces boat parties. Je pense par exemple à une vidéo qu'avait réalisée une association de ramassage des déchets en Guadeloupe où on retrouvait une 50aine de paires de lunettes de soleil dans le grand cul-de-sac après une boat party. Et ça fait beaucoup de plastique. Donc voilà, on vit sur une île magnifique. On veut tous pouvoir en profiter. On veut s'amuser, on veut créer des souvenirs, on veut faire des super stories, Guadeloupe vie, sinon quelle vie. Mais en fait, on peut pas le faire au détriment de notre île. Il n'y a pas que le tourisme de masse qui détruit la Guadeloupe. Ce qu'on détruit aujourd'hui, on ne le retrouvera pas demain. Profitons de notre île, mais respectons-la parce qu'on lui doit bien ça. C'était l'œil de Jade et je vous dis à bientôt pour un nouveau décryptage sur le Pige TV.